Les gens, c'est Loxiv, comment est-ce que vous allez? Et aujourd'hui, on va faire une tier list des animés, des meilleurs animés de 2023. Merde. Pourquoi, vous me direz-vous? Eh ben c'est simple, parce que j'ai été en train de zapper dans la vidéo du chef Otaku, là, puis j'ai vu ça. Ça j'ai pas vu, mais là, le gars il a un majordome chat, je vais mettre pour détraquer, par principe. Je sens le truc de détraquer, je le mets, voilà. Voilà, j'étais pas... Et du coup, moi, c'est pas vraiment... C'est pas un animé excellent, mais ça me fait mal au cœur parce qu'il a rien à foutre là. Parce qu'il y a rien de bizarre dedans, et il l'a pas vu, et voilà, du coup, j'étais pas content. Bon, du coup, on y va. J'ai passé, et si j'y prends pas, ça veut dire que j'ai pas vu. One Piece, oh là, bah on commence par un gros morceau. L'animé, bah vas-y, c'est toujours le même problème. Hein. Le problème de l'animé, c'est le rythme. Le rythme, il est nul. Oh là là, le rythme, il casse tout. Ouais, mais c'est un animé fluff, blablabla. Bah si le rythme, il est nul, il est nul. Animé fluff ou pas, si ça gâche le truc, ça gâche le truc. D'accord, c'est bien animé, mais le rythme, je suis désolé, ça casse tout. Moi, je suis plus dedans. Boruto, si on enlève les parties filler, c'est pas filler, c'est semi-canon, mais bref, on s'en fout. Si on enlève les fillers, bah il est super bien. Ah. Voilà, je vais mettre en A. Je sais pas trop, j'ai pas encore de rapport pour les notations et tout, mais on y met comme ça, on verra bien. MHA, oh là là. MHA, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé, moi j'ai bien aimé. Donc on va le mettre en A aussi. En général, j'aime bien les choses, hein, donc... Ah, ça, il faut qu'on en parle. Ça, il faut qu'on en parle. Ça, c'est trop bien. Enfin, le principe est trop bien. Moi, c'est à peu près la même chose pour tous les isekai, en fait. Ça, c'est un isekai. J'ai commencé à faire des vidéos réactions dessus. Et... Bah, elles sont pas apparues les vidéos réactions, vous avez vu? Bah parce que j'ai pas continué en fait. Parce que c'était trop éprouvant pour moi de faire des vidéos réactions dessus. Non mais c'est parce que je teste des trucs, j'ai eu plein de problèmes, bref. Du coup j'ai jamais vu la fin, mais c'était trop bien. C'est un vieux monsieur qui meurt, qui se réincarne en petite fille. Bon d'accord, j'avoue comme ça donne pas envie. Ça, je sais plus le nom. Ça c'était bien je crois, je sais plus, c'était il y a longtemps. Mais je sais plus du tout. Je sais plus du tout, j'étais semi-hypé, je vais le mettre en B je crois. Moi, selon si je suis hypé ou pas quand je regarde des animés, bah c'est bien. C'est ma seule notation. Demon Slayer par exemple, bah c'est parfait, c'est trop bien. Rien à foutre de l'histoire, tout ça. Si dedans je suis pris à 100%, voilà. Nagatoro, bah j'ai pas aimé la saison 1, la saison 2 j'ai essayé de m'y mettre. Parce que tout le monde en parlait, mais vas-y, ça me fait chier, donc non, j'ai pas vu. La saison 1, j'ai regardé la saison 1 en entier, mais je me faisais déjà chier à la fin, enfin, c'est nul. Enfin, j'aime pas, c'est pas mon style. Ça, c'était trop bien. Oh, ça, c'était trop bien. J'étais trop hypé. En fait, c'est l'histoire... Je crois que j'ai peut-être spoil. Donc ça, c'était bien. Oui, j'étais trop hypé quand j'ai regardé, et c'est tout. Ça va pas en S, mais j'attendais trop la suite avec impatience et tout, chaque semaine. Donc j'étais content. Pas vu... Ah bah... Iruma... Iruma, il va là, et Iruma, hein, ça discute pas. Non, parce que je sais qu'il y en a d'autres qui vont au-dessus. Ça me dit un truc, je l'ai vu. Si, ça, je l'ai vu, c'était bien. J'ai pas d'argument. Moi, quand je classe juste ça, j'ai bien aimé. Ça, j'ai pas bien aimé. Ça, c'est l'histoire de 4 gars qui ont été trahis par leurs coéquipiers dans une guilde. Et ils vont créer une guilde entre eux. Mais la règle, c'est de pas de faire confiance à personne dans la guilde. Enfin bref, mais en gros, ils vont sauver le monde à la fin. C'est pas du spoil, ils nous disent dès le premier épisode. C'est comme dans One Piece, ils nous spoilent dès le début que ça va être le roi des pirates. N'importe quoi. Je mettrais peut-être un B. Par là. Moi j'aime tout en général, donc ça va être surtout par là, je pense. Il n'y a rien à voir ici. Ah, ça là. Un gars super fort qui s'est réincarné dans le futur. C'est bien. Mais ça va, c'est Tokyo Revengé là. Tokyo Revengé, il était bien, mais sans plus. Il était bien en B, ouais. Je mets en B, Tokyo Revenger, c'était bien. Je l'ai drop aussi. Non, je l'ai pas drop, c'était bien. Mais si je me rappelle plus, c'est que ça va en C. Agretsuko, bah c'est bien ça, Agretsuko. Je vais le mettre en... C'est à quelle saison ça? Il se passe quoi dans cette saison déjà? Oui, si, c'est le chef. Non, je pensais que je confondais avec la saison d'avant. Non, c'est quand il y a le chef, le nouveau supérieur qui vient là. Agretsuko. Bah c'était bien. Bah Demon Slayer, oh là là, c'est rare quand des animés ça me fait pleurer. Hein. Ah bah ça va là, tiens. Donc les gens peuvent dire ce qu'ils veulent dessus, ouais, l'histoire elle est nulle, tout ça. Du moment que quand je regarde l'animé ça me fait kiffer ma race, c'est que c'est bien. Point final, ça s'arrête là. C'est oh les lasers, mais sauf que bon, les lasers des fois ça fait pas tout, mais là c'était bien. Ah ça, oh ça c'était bof.
Oh, j'ai même pas regardé la fin, je crois. Parce qu'il y a eu des problèmes de diffusion, c'est pour ça que j'ai pas regardé la fin. Mais ça, c'est une petite fille qui s'occupe d'une elfe qui vient d'un autre monde, mais bref, et elle est considérée comme la divinité du pays, quoi. Enfin, de la ville, ou je sais plus. C'est bien, mais voilà. Ça passe le temps, quoi. C'est juste un animé qui passe le temps, c'est pas... Oula, ça, là. Oui, moi, faut savoir, quand je choisis mes animés, je regarde à l'image. Moi, je suis sur anime, je dis, alors, qu'est-ce que je regarde? Oh, tiens, l'image, elle est rigolote, elle est jolie, hop là, on clique et on regarde. C'est comme ça, moi, que ça marche. D'ailleurs, lui, meilleur animé de 2024, hein, pour l'instant. Lui, ça, c'est un mec qui est dans le coma, il se réincarne dans un autre monde. Il est pas mort, mais bref. Sa sœur, elle vient le rejoindre parce que sa sœur, elle est obsédée par lui, là. Et sa sœur, elle est super puissante, lui, il est nul à chier. Et voilà, après, c'est un isekai. Isekai classique, oui et non, parce que, voilà, c'est sympa, mais sans plus. Ça... Alors c'est un mec qui s'est réincarné dans un autre monde. Bon, il y a beaucoup d'isekai. Mais sauf après il a fini, il a battu le boss final et tout. Donc il est revenu dans son monde d'origine. Sauf qu'il s'est refait incarner. Toute la classe où il était s'est refait incarner. Du coup lui il est dedans. Alors il est considéré comme le héros légendaire qui était là il y a longtemps. En gros il doit recombattre un autre mec. Enfin bref, c'est réincarné pour la deuxième fois quoi. C'était bien. Mais la fin m'a un peu saoulé je crois. Donc je vais mettre là. Ah, machin avec ton téléphone là. Ça c'est la saison 2. Donc là c'est un mec qui se réincarne avec son téléphone. Il va se faire un REM et tout. Mais la fin c'est... La saison 1 était bien. Mais plus ça avance, plus ça devient classique. Plus ça devient... Bon, c'est bien, mais c'est pas exceptionnel non plus quoi. Ça va là. Konosuba, l'histoire de machin là. C'était bien. Mais moi je suis pas un fan de Megumin. Voilà. Je suis pas un fan invétéré de Megumin, donc c'est pas non plus le truc qui m'a le plus intéressé quoi. Ça, oh là là, c'était bien ça. Oh, c'était bien ça. Des fois c'était un peu barbant, mais des fois c'était bien là. Oh, c'était bien ça. On va le mettre, ça va dans les A déjà, c'est sûr. Ah, j'ai bien aimé. Il y a longtemps, les humains et les démons se sont fait la guerre. La petite fille là, c'est un sacrifice. Chaque année, il y a un sacrifice qui est envoyé aux démons pour pas qu'ils fassent la guerre, en gros. Mais ces explications elles sont bancales. Sauf que le roi, en vrai, il a un secret. Comment je peux dire ça sans spoiler? Si, on le découvre assez vite en vrai. Et le roi, il va prendre pour époux la petite fille. Bon, dit comme ça, j'avoue, c'est pas ouf. En gros, c'est le roi des démons, parce que lui, là, le tigre, là, c'est le roi des démons. Il va prendre pour époux la petite fille. Tous les démons, tout le peuple démon et tout, il déteste les humains, il les méprise et tout. Dans son peuple aussi, il y a beaucoup de discrimination et tout. Enfin, en gros, c'est une petite fille qui va devoir refaire la paix entre tous les peuples et tout. Le roi... Voilà. J'ai pas d'autre explication à ça. Ça marche comme ça, c'est tout. Oshinoko, bah c'était bien, y a rien à dire. Les bébés qui dansent, tout ça, c'est rigolo. Ça va ici. Ça, j'allais dire, ça me dit un truc, mais ça me dit un truc parce qu'il est... Merde. Ça me dit un truc parce qu'il est là, c'est pour ça que ça me dit un truc. Attends, si, je l'ai peut-être vu ça en fait. Si, voilà, c'est lui, cette connard là. Je me rappelle. Si, j'ai bien vu, c'est bien ce que je me disais. En fait, lui, c'est un isekai encore, c'est un réincarné. C'est un isekai classique, c'est un réincarné. Et les dieux, ils vont lui donner beaucoup de pouvoir. Et en gros, il va devoir combattre le boss final. C'est assez rigolo. Et tout le monde voit qu'il est hyper cheaté. Et voilà, bref, c'est tout. C'est assez bien. Ça va en B. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Un peu chiant à la longue. Mais je sais plus, ça fait longtemps que j'ai vu. Mais j'ai bien aimé. Je me rappelle avoir bien aimé. Donc pour moi, ça suffit. Ça c'est la saison 2, non? Non, ça c'est le spin-off. Oh, le spin-off, il est chiant. Oh, vas-y, je me suis fait un peu chier devant le spin-off. Je sais même pas si je l'ai fini. Le spin-off. SNK, c'était très bien. C'est très bien, SNK. Ouais, je voulais parler de ça vite fait. Maintenant, ça, j'ai vu les 5 premiers épisodes. J'ai regardé les 5 premiers épisodes d'un coup, puisqu'ils étaient sortis. J'ai pas accroché. Il y a beaucoup de monde qui ont aimé ça, mais moi j'ai pas accroché vraiment. Je peux même pas le classer en fait, parce que j'ai pas aimé. En gros, c'est un monde apocalyptique. Il y a des enfants enfermés dans une prison. Enfin, c'est pas une prison, c'est un peu comme dans The Promised Neverland. Et dehors, on suit aussi en parallèle l'histoire de ces deux-là, qui sont dehors, qui essayent de survivre et tout, parce que dehors, il y a des démons.
Voilà, en gros c'est ça. Mais j'ai même pas tout vu, je sais même pas si je peux le classer. Bah je vais le mettre... Parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont aimé, mais... Bah je vais le mettre là. Donc là, voilà ça. Ça, c'est bien, mais il faut... C'est un bon truc pour chill. C'est pour chill, c'est bien de chiller. En gros, c'est une meuf qui va adopter un chat. Enfin, qui va trouver un chat dans la rue, un bébé chat. Puis après, le bébé chat, il va grandir beaucoup. Il va devenir très intelligent. C'est le bébé chat et c'est le chat qui s'occupe de tout dans la maison. Parce que elle, la meuf là, c'est une incapable qui fait que de dormir, qui sait pas s'occuper d'elle-même. Et voilà. Et c'est rigolo. C'est un bon truc pour passer le temps. Mais voilà. Moi j'aimais bien. Ça, c'est quoi? C'est Elk ça? C'est Elk ça. Elk. Elk, bah j'ai bien aimé, surtout le début. La fin, plus ça avance, moins j'aime. C'est souvent comme ça d'ailleurs, j'ai envie de dire avec les animés. Mais Elk, j'aime beaucoup en ce moment. Enfin, j'ai beaucoup aimé le début. En gros, c'est un héros qui déteste l'humanité. C'est ce que je peux dire sans spoiler. C'est un héros qui déteste l'humanité et qui va passer le concours pour devenir roi démon. Et elle, là, c'est un peu l'un des quatre chefs des démons. Parce que le roi démon est mort. C'est pour ça qu'ils font un concours pour le nouveau roi démon. Et elle, c'est un peu l'un des 4 chefs des démons. Et en gros, elle se méfie beaucoup de lui. Elle se méfie beaucoup de Elk. Et voilà, bref. Après, j'étais vraiment beaucoup hype à un moment. Bon, on va y mettre là. Il y a ça là, machin qui sera incarné en distributeur. C'était bien, surtout le début. Comme toujours, c'est les isekai, c'est toujours super bien au début. Mais après, ça va. Mais c'était bien, lui j'ai bien aimé. Il y en a, ils ont pas aimé. Moi j'ai bien aimé. C'est mon style de truc. C'est rigolo. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est un isekai aussi. C'est un isekai classique. Avec un mec qui peut augmenter ses stats. Alors que normalement c'est impossible. Un mec qui a des super méga bonnes stats de drop. Parce que dans ce monde, tout se drop. Tout. Absolument tout. Tout. Mais c'était super bien. J'ai beaucoup aimé. Et ça va là. Lui, bah c'est un isekai encore. Non, c'est pas un isekai. Si, je sais plus. C'est pas important. On s'en fout. Si, c'est un isekai, c'est un mec qui meurt. Et Dieu, il va lui donner des trucs, des capacités de médecin. Et dans ce monde, les médecins, ils sont super rares et super utiles. Mais tous les médecins de ce monde, ils sont ultra radins. Enfin, c'est des gros connards. Et qui demandent beaucoup d'argent aux autres pour se faire soigner. Et lui, du coup, bah, ça va être le seul médecin qui s'en bat les couilles de la thune. Qui va devenir le boss. Il va faire de la super médecine. Il va s'entraîner aussi pour être super fort avec le vieux qui est là. Vous voyez pas bien, mais c'est pas grave. Et voilà. Mais c'était très bien. Ça va ici. Ça va tout en B. Tous les animés que j'ai vus, ça va en B. Et lui, je sais pas ce qu'il fout là parce que je l'ai pas vu. Mais voilà. Ah là, ça c'est Liar, je crois, ça s'appelle. C'est un peu dans la même vibe que No Game No Life. En gros, c'est un lycée. C'est un mec dans un lycée où tout se fait par jeu, en gros. Il y a des étoiles à récupérer pour montrer ton niveau, jusqu'à 6 étoiles. Et sans faire exprès, au début, il va battre la plus forte. Et il va récupérer une étoile spéciale, une étoile de couleur, qui est unique. Et les autres, ils le savent pas. Il y a 6 étoiles uniques en tout. Et son seul moyen de monter en grade, parce que du coup, il va mentir à tout le monde et dire que c'est lui le meilleur. Parce qu'il n'a pas le choix. Parce que la proviseure, lui a fait du chantage. La connasse. Et du coup, son seul moyen, c'est de récupérer les 5 autres étoiles de couleur qu'il y a. Mais bref, en gros, il va devoir faire plein de trucs impossibles. C'est No Game No Life avec un mec trop fort. Mais par contre, ce qui est bizarre, c'est que le mec, au départ, il était super nul. Et dès qu'on lui a dit tu dois être le meilleur, bah c'est devenu le meilleur. Bon, il triche un peu aussi, parce qu'il a pas le choix. Mais voilà. Le film Black Clover, voilà. On va classer le film Black Clover. Le film Black Clover, il était très bien. C'était un bon film, il n'y a rien à dire. On va le mettre là. Donc Zoom 100. Bah c'était super bien au début, mais là il y a la suite qui est sortie il y a pas longtemps, bah je l'ai toujours pas vu. Parce que, vas-y, j'ai la flemme d'y regarder, je sais pas pourquoi, j'ai pas envie d'y regarder. Donc ça va aller là. Et à la fin elle est sortie enfin, parce que la diffusion elle était catastrophique là-dessus. Là, ça vient tout de sortir là, mais vas-y j'ai pas regardé parce que je sais pas, j'ai pas envie d'y regarder. J'ai plus envie. Donc ça, c'est un monsieur qui adopte une petite fille qu'il a trouvée par terre. La petite fille, elle devient aventurière de rang S et elle adore son papa, donc elle va dire qu'il est super fort, alors que mais lui il croit qu'il est pas fort, mais en fait il est super fort
C'est pas incroyable, mais c'est un bon animé. Voilà, ça va là. Voilà, j'ai aucun argument. Dr Stone, bah Dr Stone, écoute. Voilà, est-ce qu'on peut en dire plus? Je crois pas. One Piece Film Red, il y a beaucoup de gens qui l'ont pas aimé parce que ça chantait trop et tout. Moi j'ai bien aimé, j'ai trop kiffé. Ça va là. Hop là, en A. Je dis en A. Voilà, tout en haut. Ça mériterait presque d'être en S même. Mais pas tout à fait. Oh le cochon. Oh le cochon, ça c'est machin qui se incarne en cochon. Oh vas-y, j'ai regardé un épisode, j'ai drop direct. Oh c'est chiant. Oh c'est chiant, il y a que des blagues de cul. Il y a... Ah vas-y. Vas-y, rien que pour ça je le mets en F. J'ai vu qu'un seul épisode, bah j'en ai rien à foutre. Rien à foutre. Là, Carnet de l'apothicaire, je l'ai pas vu, mais je me le réserve pour une prochaine fois. Pour peut-être des reacts ou je sais pas. Ça, c'est un mec puissant, je crois, qui adopte une meuf qui est en fuite parce que avant c'était une esclave, enfin une servante qui s'est fait tromper par son roi, son prince, je sais plus. J'ai pas tout regardé, ça m'a saoulé. Ça va là. Ah, Sans Girlfriend. Sans Girlfriend, vous really love me là. Qui m'aime beaucoup. Ah, c'était très bien, c'était très drôle. C'était la surprise. Les 3 premiers épisodes étaient très rigolos. Les 4 à 6, ça redevenait chiant. Puis après là, ça redevenu drôle. Puis après, je sais pas. Est-ce que ça va en A? Sûrement pas, non. Mais ça va peut-être là, ouais. La magie de la sainte, je sais plus, est omnipotent ou je sais pas. Là, j'ai vu la saison 1. J'ai bien aimé, je crois. Là, il y a la saison 2 qui est sortie. Je l'ai pas regardé. J'ai une flemme monumentale. Parce que je me souviens plus du tout de la saison 1. Donc ça, je l'ai pas vu. Donc j'ai vu la saison 1, mais pas la saison 2. Du coup, je vais pas le classer. Et c'est pareil pour... Et Saoteno Paladin, comme j'ai dit, c'est comme elle. J'ai vu la saison 1, mais j'ai pas regardé la saison 2 parce que je sais plus ce qui se passe dans la saison 1 et ça m'a saoulé. Voilà. Donc ça là, oh ça c'était bien, oh c'est bien ça. Merde, comment il s'appelle là? Attendez, on va le retrouver vite fait. Voir. Ah, Shangri-La Frontière, voilà. Shangri-La Frontière, et bah c'était très bien. C'est super. C'est un mec qui joue aux jeux vidéo, bah c'est bien. C'est Squeezie du futur. Squeezie du futur qui est seul et sans amis. Bah c'est super. C'est réalité virtuelle, tout ça, SAO. SAO 2. Sauf que là, il risque pas de mourir pour de vrai. Il débloque un scénario unique. Voilà. Et vas-y, je dis des morceaux de phrases. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Free Ren, j'ai pas regardé. Je me suis dit, je sais que c'est super bien, mais j'ai pas regardé. Je m'y réserve pour peut-être une autre fois, en react avec vous, ou je sais pas, mais j'ai pas regardé. Donc la saison 2 de Spy Family. Au début, je me faisais un peu chier. Enfin, c'est bien, mais c'est des épisodes, on dirait, ils ont rien à voir entre eux. Enfin, c'est des épisodes qu'on peut regarder dans le désordre, peu importe. Mais à un moment, il y a eu un petit arc sur le bateau. Ça, c'était bien. Donc, je vais le mettre là. Là. Voilà. Là, c'est bien. Il y a lui. Là, c'est pareil. C'est un vieux de 40 ans qui joue à des jeux vidéo. Il s'est mis un visage jeune parce qu'il a pas envie qu'on le reconnaisse. Et en gros, il veut pas se faire remarquer. Il a pris des armes et des trucs qui sont considérés comme nuls. Donc, un arc, la magie du vent et des trucs dans le genre qui sont considérés comme nuls à chier. Mais il va faire des trucs incroyables et il va se faire repérer par tout le monde du coup. En gros c'est ça. C'était bien. Ça ira là. Ah ça j'ai beaucoup de choses à dire sur toi là. J'ai beaucoup de choses à dire sur le héros bouclier, la merde, c'est quoi le nom déjà? La saison 1 c'était trop bien. La saison 2 c'était bien. J'ai moins aimé l'arc avec la tortue mais c'était bien. Et par contre, vas-y la saison 3 là, j'ai l'impression que c'est un autre animé. C'est plus du tout la même ambiance. Et la saison 3, je me fais chier. Les 2 premières saisons, elles sont trop bien. Mais la saison 3, j'ai l'impression que c'est même pas la même chose. Ça n'a rien à voir. C'est... Oh, saison 3 m'a déçu. Allez, avant j'étais super hype de regarder ce machin. Maintenant, foutre. Foutre. Ensuite, tiens là, on va noter le spin-off de Limul. Bah ça c'est un spin-off, donc j'en attendais pas grand-chose. Et c'était bien, donc ça va là. Est-ce que c'est parce que j'aime un peu trop cet animé? Peut-être, mais c'était bien. J'ai bien aimé moi. J'ai regardé en VO et en VF, donc c'est très bien. De toute façon, à partir du moment où je revisionne un truc, c'est que c'est bien. Après, Tensura, moi quand je me regarde en slime, c'est mon animé préféré. Donc est-ce que c'est parce que je suis un peu trop fanboy? Est-ce que oui, les saisons 1 et 2, je les ai aussi revus plein de fois. Je sais pas, mais en tout cas moi j'ai bien kiffé, donc ça va là. Tokyo Revenger, la saison 3, bah ça va pareil, ça va au même endroit que la saison 2. C'était bien. Non, si c'était mieux même. Ça va en A. Voilà.
Pas d'argument, juste je classe comme ça. Ça c'est quoi? J'étais même pas au courant. My Hero Academia, c'est quoi ça? Comment ça, il y a un nouveau truc My Hero Academia, j'étais pas au courant. Je vais voir un peu ça. UA Hero Battle. Il joue aux cartes là? Peut-être pour ça que j'ai pas vu, j'ai rien à foutre des jeux. Bon, je l'ai pas vu. Bref, j'ai pas vu. Comment ça, il y a un truc à machin que j'ai pas vu? C'est bizarre quand même. Ah, toi! Oh là, bah j'ai failli louper un beau truc là. J'ai failli louper un beau truc là. Ah, ça c'était trop bien, j'ai trop kiffé ma race. En gros, c'est des héros qui tuent le roi démon. Et des années après, le roi démon il se réincarne. Mais et on voit ce qui se passe l'histoire. Et voilà. Mais je peux pas vous en dire plus sans spoiler là. Oui, ça se passe dès le premier épisode, mais vas-y, elle est trop drôle la vanne. La blague elle est trop drôle. J'ai trop bien aimé. Donc ça va là. Voilà, tout simplement. En même temps, s'ils mettent des images de merde là, j'ai pas pris une bonne tier list là. Hein. Ah, elle par exemple déjà. C'est la princesse qui maîtrise pas la magie dans un monde où tout le monde maîtrise la magie. Elle va sauver une noble d'un mariage forcé ou je sais plus quoi, bref on s'en fout. Ça va devenir sa servante. Voilà, j'avais perdu le nom. C'est sympa, moi j'ai bien aimé, mais ça va en B. Mais c'est quoi ça? Comment je suis censé savoir? Je vois même pas ce que c'est ça. Comment je suis censé savoir ce que c'est ça par exemple? Eh vas-y, le mec il a mis des images de merde. Hein. Il a mis que des images de merde, j'y comprends rien du tout à cette tier list. Bon bah tant pis. Bah je vais mettre ce truc là, à la place de Jujutsu, que je vois pas où il est. Bah Jujutsu, beaucoup de gens ont aimé, mais moi, je sais pas, je me fais chier. Je sais pas, c'est comme ça, hein, c'est la vie, mais moi je sais pas, je me fais chier. Donc lui maintenant, lui en fait c'est un héros, un ancien héros, il a vaincu le roi démon et tout. Et du coup il doit essayer d'avoir une vie normale. Pour ça, il va dans une école de héros, il se fait passer pour un élève normal, le roi c'est le directeur, le roi il est au courant, hein, voilà tout ça. En gros du coup lui il est super cheaté, mais il s'en rend même pas compte, et du coup il fait des trucs comme ça. Bien. Et il se passe des choses aussi. Incroyable. C'était bien. Bah je le mets en B. Mais un peu, ça commençait à devenir un peu pénible à la fin, pourquoi lui il est en B? Hop là, il va monter. Bah il va aller là alors. Voilà. Et lui aussi, lui, il avait beaucoup de potentiel, il était bien et nul à chier à la fois. Il était bien et nul à chier à la fois. En fait, lui, c'est un gros, c'est Bouboule. Eh, cours Bouboule, oh. Mais Bouboule, il est courageux, tu vois. Donc Bouboule, il voit une jeune fille qui se fait harceler, il va tabasser les méchants. Et c'est pas vrai, c'est lui qui se fait tabasser en fait. Puis après, il trouve un portail vers un autre monde, chez lui. Enfin, dans la maison de son grand-père. La maison, elle est toute seule dans la forêt de l'autre monde et tout. En gros, il va s'entraîner et tout. Il va devenir super musclé, super baraque, super beau gosse. Et c'est là que du coup c'est dommage parce que ça aurait pu être intéressant si le gars il serait resté gros, mais bon, tant pis. Et du coup, il alterne entre sa vie dans l'autre monde et sa vie dans le monde normal. Après, il revient dans le monde normal et il y a la fille qu'il a sauvée. En fait, c'était une fille de riche et tout. Et du coup, elle l'invite dans une école, dans une grande école. Et comme il est super beau maintenant, toutes les filles l'adorent et tout. Et dans l'autre monde, il va trouver une fille qu'il va aider et tout. Il va devenir l'amoureux de la princesse, je crois, je sais plus. C'était bien. J'aimais bien la partie dans l'autre monde. La partie chevalier magique, tout ça qui est super fort. Mais par contre, la partie vie réelle, elle était chiante. Ah, c'est pour ça. C'était à la fois bien. J'étais hypé par la partie, même si c'était pas incroyable, j'étais hypé par la partie dans l'autre monde, mais vas-y, la partie dans la vie réelle, là, c'était chiant. Putain, fallait qu'il reste gros, ça aurait été mieux. Un boboule. Donc ça va avancer. Bon, bah voilà ma tier list finale. Alors, est-ce que j'ai vraiment bien classé les choses après? Je rappelle que c'est mon avis personnel, hein, c'est pas non plus, voilà. Je sais très bien qu'il y a des gens qui mettraient One Piece ici, je suis pas con non plus. Est-ce que Dr Stone il va vraiment ici finalement? Je suis pas sûr. Mais bah ouais, bon, c'est la vie. Parce que Dr Stone, c'est trop bien quand même. Du coup, ouais, voilà. C'est à peu près... Bon, c'est à peu près ça, en gros. Voilà, cette saison de Demon Slayer, elle va là quand même. Parce que... Ah, surtout pour l'épisode final. Surtout pour l'épisode final, ça va là. Donc... Bon, non, je vais le laisser là. Allez. Et ben, morale de l'histoire. Il faut que vous alliez voir ça. 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 Oui, je sélectionne pas les trucs que tout le monde connaît. Ça, par exemple, c'est devenu l'anime de la saison. C'est voilà, je vais pas sélectionner ça si tout le monde le connaît déjà. Ça, Elk, c'est sympa. Ça peut être bien. Vous pouvez apprécier. Et voilà. Super. Bonne journée à vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est pas le cas, bah j'en ai rien à foutre.